Tania l'écoute Marim, commençons aujourd'hui Bezrat Hashem avec Mem Aleph qui se trouve à la page Nun Vav Amud Aleph. À partir du Perek Mem Aleph commence une nouvelle série de prakim. Et avant de commencer à étudier dans le texte, je voudrais juste d'abord préciser, il est bien connu que les 53 jours qu'Admor Zaken a passé en prison, lorsqu'il a été dénoncé par des Mitnagdim, parce que ces derniers voulaient porter un coup d'arrêt à la Chassidut, au mouvement de la Chassidut. Et lorsqu'il était donc en prison, il y est resté 53 jours. 53 jours qui sont en rapport avec les 53 prakim du Tanya. Mais les jours les plus difficiles, c'était les 13 derniers. Et les 13 derniers correspondent justement à ce qu'on va expliquer dans le Perek, dans cette série de prakim, depuis le Perek Mem Aleph, 41 jusqu'au Perek Nun Gimel, jusqu'au Perek 53. Et pourquoi ce sont les jours où il a le plus souffert? Parce que les questions qui lui ont été soumises lors de son interrogatoire étaient des questions qui touchaient le fond de notre judaïsme. Les questions, c'était qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Et quelle relation il y a entre Dieu et un juif? Évidemment, si on veut nous l'expliquer, ça pourrait aller, mais quand on doit l'expliquer à des non-juifs dont l'esprit est bouché, obtus, qui vivent tout à fait dans un autre monde, dans un monde qui est loin d'être un monde spirituel, alors l'Admor Zaken en a beaucoup souffert. Et dans ces différents brakim, l'Admor Zaken va aborder plusieurs sujets. Il va parler de différentes façons de s'engager au service de Dieu. On peut servir Dieu comme un fils, on peut le servir par amour, on peut le servir avec crainte. Et quand l'Admor Zaken nous présente ces différentes façons de s'engager au service de Dieu, en même temps, il exige que nous nous engagions au service de Dieu de ces différentes façons. Mais l'exigence n'est pas la même pour ces différentes façons de s'engager au service de Dieu. Lorsque l'Admor Zaken va nous parler de Avodat Ben et Avodah Me'ava, servir Dieu comme un fils sert son père, par amour pour Dieu, alors l'Admor Zaken n'a pas une exigence majeure. Par contre, et c'est avec ça que nous allons commencer dans le Perek Mem Aleph, lorsque l'Admor Zaken nous parle de Avodah Miyira, de servir Dieu avec crainte, alors là le Rabbi l'Admor Zaken a une exigence majeure, une exigence extrême dans ce domaine. Et lorsque l'Admor Zaken exige quelque chose, bien en même temps, il nous donne les moyens d'y arriver. Il ne nous met pas seulement une cible à atteindre. Il nous explique de quelle façon l'atteindre. Comme c'est rapporté dans la Chassidut au sujet du Pasuk, regarde, j'ai mis devant toi, dit Akadosh Baruch Hu, le bien et la vie, le mal et le contraire. Mais tu choisiras la vie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas que nous donner un objectif. Il nous dit quoi choisir. Mais il nous aide aussi à faire le bon choix. Et de la même façon, l'Admor Zaken ne fait pas qu'exiger de nous davantage, mais il nous donne aussi les moyens d'y arriver. Et le rabbi précédent qui rapporte tout ça dans Sefer Asirot Afshin Gimel explique que les grands maskilim, les grands intellectuels de la Chassidut, n'ont pas pu dépasser le Perek Mem Bet. Parce qu'à partir du Perek Mem Aleph, on nous demande déjà Avoda. À partir du Perek Mem Aleph, il faut devenir des Baalei Avoda. Ça veut dire qu'on va avoir une exigence beaucoup plus importante en termes de Yirat Hashem, de Avat Hashem. Et c'est alors, quand on a un Baal Avoda, alors on peut passer jusqu'à la fin des 53 prakim. Et voilà comment cette sira du rabbi précédent nous met déjà dans l'ambiance. On a compris que c'est un Perek que nous abordons maintenant qui est très fort, qui est très puissant. Et qu'à partir de ce Perek, on ouvre un nouveau chapitre, un nouveau dossier. Dans ces lettres, d'ailleurs, le rabbi conseille plus d'une fois d'étudier le début du Perek Mem Aleph, avant la Tfila, jusqu'à Keomed Liftameler qui se trouve à la page suivante. Il demande même qu'on le connaisse par cœur. Bien. En tout cas, on a compris que c'était un Perek très important, tous les prakim sont importants. Mais là, on aborde un nouveau sujet. Et auparavant, nous avions déjà parlé combien le maasé était important, l'action concrète pour faire pour Dieu une demeure dans ce monde. Et puis on a parlé ensuite combien la kavana était déterminante. À partir du Perek la Metret, quelle synergie il y avait entre la kavana et le maasé. Et maintenant, nous allons parler plutôt de kabbalatol, d'obéissance, de soumission, mais pas d'une soumission simple et basique. Il ne s'agit pas d'obéir comme une machine à laver. On va nous parler d'obéir, mais avec crainte. Et avec tout cela, on commence finalement à comprendre que dans notre service de Dieu, il y a de nombreux composants. Notre avoda a de multiples facettes. Servir Dieu, ça ne veut pas simplement dire, ça ne se résume pas à étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Point. C'est absolument pas ça. Il y a tout un bagage qui accompagne notre pratique de Torah et mitzvot. Et c'est ça qu'on commence à comprendre au fur et à mesure que l'on passe les prakim les uns derrière les autres. Et bien sûr, on comprend aussi que pour développer convenablement l'ensemble de ces différents composants de notre service de Dieu, la motivation, la kavana, l'action, le maasé, kabbalatol, soumission avec crainte, on a compris qu'on avait besoin d'aide. S'il s'agissait juste d'obéir, étudier, prier, pratiquer les mitzvot,
on a besoin de l'aide de personne. Mais on comprend du coup que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus construit. Ce n'est pas simplement obéir, c'est pas un simple exercice de discipline. Et dans le monde dans lequel on vit, avec la vie qu'on mène, une vie qui est encroûtée, encrassée dans le monde matériel, on ne peut pas s'en sortir seul. Celui qui va déclarer être capable de réfléchir tout seul à la grandeur de Dieu, construire tout seul de nouveaux sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, franchement, ça serait très prétentieux. C'est comme un prisonnier. Un prisonnier ne sort pas seul de sa prison. Il lui faut de l'aide de l'extérieur. Et nous ne pourrons pas non plus nous en sortir seuls. Nous avons besoin de ce que la chassidoute peut nous apporter dans ces différents domaines. À notre époque, c'est vraiment pas difficile. Il y a une époque où apprendre la chassidoute, c'était déjà un peu plus compliqué. Il y a une époque où ces messages n'étaient délivrés que dans les yeshivot. Maintenant, c'est à la portée de chacun. C'est dans toutes les langues. On n'a même pas besoin de se déplacer, ça arrive sur le téléphone. Il peut y avoir différents supports, l'audio, la vidéo, les livres. Bref, on n'a aucune excuse, mais surtout, c'est une chance, c'est une opportunité que de pouvoir étudier la chassidoute, pour étudier le Tanya, avec autant de facilité. Obtenir l'aide dont nous avons tous besoin dans Avodat Hashem. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la chassidoute a été révélée. Pour développer deux grandes idées. Avat Hashem et Avat Israël. Deux grandes idées qui sont liées. Pour aimer Dieu, il faut déjà le connaître. Le passouk dit Da Eloke Avicha v'ovdeu belev shalem. Connais le Dieu de ton père, et alors tu le serviras d'un cœur sincère. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'aimer vraiment. Tu t'imagines que tu l'aimes, mais c'est pas vrai. Alors tu peux tout de suite. J'imagine que certains d'entre vous vont dire peut-être pas, peut-être que vraiment je l'aime. Si je le déclare, si je le dis, c'est que c'est vrai. On peut tout de suite vérifier si l'amour et la crainte que l'on déclare pour Dieu sont véritables. Il n'y a qu'à imaginer. Est-ce que tu as autant de peine quand tu rates un shiur, quand tu rates une tfila betsibou, tu rates une mitzvah, t'as oublié de mettre les tfilines? Est-ce que tu as autant de peine que lorsque tu rates ton avion, que lorsque tu perds ton portefeuille ou ton trousseau de clés? Le portefeuille bien rempli, évidemment. Et c'est clair que lorsque je rate un minyan, quelqu'un va rater un minyan, il a oublié de mettre les tfilines. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas un drame, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est comme ça. Demain, j'irai au minyan. C'est les choses qui arrivent, c'est la panne d'oreiller. On n'en fait pas un drame, on n'est pas angoissé, on n'a pas une peine énorme. Si quelqu'un va perdre 10 000 euros, 5 000 euros, chacun à son niveau, là il sera angoissé, là il aura de la peine, là il va en être malade pendant des semaines. Alors, il aime Dieu ou il aime l'argent? C'est clair, on sent très bien que le cœur n'y est pas. Et voilà ce que la chassidoute veut nous apporter. La chassidoute nous aide à remédier à cette situation. Voilà, après cette petite introduction, nous allons pouvoir commencer Perek Mem Aleph, Beram Tsarich Liot Lezikaron Tamid. Nous, Zaken nous dit qu'il faut toujours se souvenir. Il y a quelque chose dont il faut toujours se rappeler. Reshit Avoda ve'ikara ve'shorsha. Quel est le début de notre avoda? Quelle est sa base? Et quelles sont ses racines? Si on n'était pas déjà habitué au style de l'Admour Zaken, on aurait pu dire que ça a été très bien tourné. Mais on imagine que lorsque l'Admour Zaken nous parle de début, de base et de racines, c'est pas pour rien. On sait que chaque mot est compté, pas seulement chaque mot, chaque lettre. D'ailleurs, c'est au sujet de cette première phrase dans Perek Mem Aleph que l'on raconte qu'un jour, le frère de l'Admour Zaken, Rabbi Yehuda Leib, est rentré pour rendre visite à son frère dans son bureau, rendre visite à Rabbi Shlomo Zalman, l'Admour Zaken, et il l'a trouvé assis à table, lorsqu'il y avait devant lui de nombreux papiers sur lesquels il avait écrit, et il avait de quoi écrire dans la main. Et dans la main droite, avec sa main gauche, il se tenait la tête, et il avait l'air de mener une réflexion profonde. Alors Yehuda Leib l'a vu comme ça un bon moment, et puis, au bout d'un certain temps, l'Admour Zaken l'a aperçu, et lorsqu'il a vu son frère, il lui a dit, c'est déjà la 3e semaine que je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut écrire Tsarich Liot Lezikaron Tamid Reshita Avoda Ve'ikara Ve'shorsha avec un vav ou sans le vav? Ça veut dire qu'en général, une conjonction de coordination, le et, on le met à la fin. On aurait pu dire ce dont il faut se souvenir, le début de notre avoda, sa base et ses racines. On ne dit qu'une seule fois. On ne dit pas le début de l'avoda et sa base et ses racines. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, la différence entre les deux? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais c'est juste pour nous dire que l'Admour Zaken a considéré à penser chaque lettre et chaque mot du Tanya. Et on est déjà persuadé que lorsque l'Admour Zaken nous parle de la base de notre service de Dieu, de ses racines, du début de notre service de Dieu, on a compris que c'était pas des mots en l'air. D'ailleurs, l'Admour Zaken a précisé à son frère, après lui avoir raconté ce qui s'était passé, parce que finalement, au bout de 6 semaines, il a fini par prendre la décision de mettre un vav, ve'ikara ve'shorsha. Et
il racontait lui-même que du coup les efforts qu'il avait introduits dans chaque lettre du Tanya ont fait que chaque lettre brille d'une lumière si puissante que lorsque quelqu'un étudiera le Sefer Tanya comme il faut, eh bien la lumière qui brille à travers chaque lettre et chaque mot va nécessairement l'éclairer. Elle va lui apporter la lumière dont il a besoin pour le tirer, pour le guider dans l'obscurité dans laquelle il se trouve. Alors nous avons déjà compris que obéir, ça fait partie d'Avodat Hashem. Évidemment, on ne peut pas concevoir Avodat Hashem sans parler d'obéir. Donc c'est clair, il faut obéir. Mais l'Admor HaZaken va nous parler de Reshita Avoda. Obéir, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un début, et puis il y a encore plus que cela. Il y a la base, Ikara, la base sur laquelle le reste de mon service de Dieu va se construire. Donc obéir, c'est bien, c'est un bon début. Mais ce n'est qu'une base. D'abord, c'est un début. Ensuite, on te dit que c'est une base sur laquelle tout le reste va se construire. Et on te dit ensuite encore mieux. C'est sa racine. Et je vais tout de suite vous expliquer quelle est la différence entre la base et la racine. On a envie de dire, c'est un peu la même chose. Prenez l'exemple d'un immeuble. Pour construire un immeuble, j'ai besoin de fondations, d'une base solide. Mais ces fondations ne seront nécessaires que pour les étages supérieurs. Les étages inférieurs en ont beaucoup moins besoin. Quand on parle au contraire des racines, les racines d'un arbre, toutes les branches de l'arbre, que ce soit les branches les plus basses, les plus proches du sol, que celles les plus hautes, toutes auront besoin de ce que les racines vont apporter. Et voilà ce que voulait nous dire l'Admor HaZaken lorsqu'il utilise ces différents mots, ces différentes notions. Le début de la Avoda, la base, sa racine, que Kabbalatol, obéir avec crainte de Dieu. Alors, ce n'est pas qu'un début nécessaire. Bien sûr que c'est un début nécessaire à tout engagement dans Avodat Hashem. Bien sûr que c'est un préalable indispensable. Mais ce sera aussi déterminant pour toutes les étapes suivantes de notre progression dans Avodat Hashem. Des plus basses aux plus hautes. Et l'Admor HaZaken va aborder tout de suite le chidouche dans ce perek. Qu'a priori, la crainte de Dieu, c'est ce qui intervient pour le respect des mitzvot lotas, c'est des mitzvot négatives. Et l'amour de Dieu, c'est plutôt ce qui intervient dans le respect des mitzvot assez, des mitzvot positives. J'aime Dieu et donc je veux accomplir ce qu'il m'a demandé. Je crains Dieu, donc je crains de me détacher de lui, de me séparer de lui, et je vais donc respecter les mitzvot lotas, c'est les mitzvot négatives. Et là, l'Admor HaZaken va nous expliquer. L'Admor HaZaken va déclarer maintenant que Yirat Hashem Kabbalatol, accepter d'obéir, de se soumettre avec crainte de Dieu, eh bien dans Avodat Hashem, c'est le début, la base et la racine. C'est-à-dire, bien sûr il faut obéir, mais Avodat Hashem ne se résume pas à obéir. Une machine à laver aussi, c'est obéir. Peut-être même mieux. Mais Avodat Hashem, ça veut dire le craindre, comme un serviteur qui craint son maître. Il ne s'agit pas que d'obéir, mais obéir avec crainte. Et c'est là ce qu'on appelle Reshita Avoda, Veikara Veshorsha. C'est le début, c'est la base et les racines. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce qui est nécessaire pour respecter les mitzvot négatives, mais c'est aussi ce qui nous sera nécessaire pour respecter les mitzvot positives. Vous vous souvenez certainement que dans le pérek précédent, l'Admor HaZaken avait rapporté un passage du Zohar qui confirmait la comparaison que l'Admor HaZaken faisait entre l'amour et la crainte de Dieu d'une part, avec les deux ailes d'un oiseau. Et nous, on aurait pu comprendre que les deux ailes d'un oiseau, elles se valent. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite équivalence entre l'amour et la crainte de Dieu. Et l'Admor HaZaken justement nous explique maintenant que l'une des deux ailes l'emporte sur l'autre. La crainte de Dieu est davantage déterminante dans notre service de Dieu. Elle est indispensable, pas seulement pour le respect des mitzvot lotas, mais aussi pour le respect des mitzvot assez. Ça veut dire que, bien sûr, obéir c'est essentiel, mais cette soumission sera bien différente quand elle sera motivée par de la crainte de Dieu. Et c'est cette crainte de Dieu qui doit nous amener à obéir. Alors je vais le lire tout de suite dans les mots. Veu, ki av shayira isheresh le soumera. Habituellement, nous savons que la crainte de Dieu est ce qui nous motive à nous écarter du mal. Et l'amour de Dieu est ce qui nous motive à nous approcher du bien. Ça veut dire que les mitzvot assez sont motivés par de l'amour pour Dieu. Les mitzvot lot assez négatifs sont motivés par de la crainte de Dieu. Afalpiken et malgré tout. Le seul amour pour Dieu ne sera pas suffisant pour être motivé à pratiquer les mitzvot assez. Il sera nécessaire au minimum d'éveiller la crainte naturelle que chacun porte en lui, qu'il a reçu en héritage, afin de ne pas désobéir à Kadosh Baruch Hu, que cette crainte de Dieu soit révélée dans son cœur, à défaut dans son cœur, d'être révélée dans son cœur, au moins dans son esprit. Ça veut dire à défaut de ressentir de la crainte pour Dieu, au moins d'avoir compris qu'il fallait le craindre. Alors bien sûr, nous on a un peu de mal avec ça parce que on a du mal à se l'imaginer. On ne vit pas dans une monarchie, mais on peut quand même essayer. Quelle crainte va ressentir quelqu'un du seul fait de se retrouver en présence d'un roi? Et on ne parle pas que du roi de tel ou tel pays. On parle du roi des rois. On peut essayer au moins d'imaginer. Et voilà quelle forme d'obéissance on attend de nous. Pas une simple soumission. Soumission comme le ferait une machine à laver. Mais une soumission motivée. Une soumission inspirée par de la crainte de Dieu.
Un jour, il y a eu un Farbringen dans la ville de Nevel, où se trouvait présent le Mashpia Reb Nissan Nemanov, qui est ensuite devenu le Mashpia à la Yeshivat Nom Pretmi à Brunois. Et là-bas était présent aussi Reb Zalman Moshe Yitzhaki. Et au cours de ce Farbringen, Reb Nissan a beaucoup parlé de Kabbalatol, d'obéissance, de soumission. Reb Nissan avait profondément intégré toutes ces valeurs dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah. Il faisait attention scrupuleusement au respect des mitzvot. Le rabbi précédent disait de lui qu'il était un bon soldat. Et dans ce Farbringen, Mashpia Reb Zalman Moshe Yitzhaki parlait lui aussi de la valeur de l'obéissance et de la soumission. Et au cours du Farbringen, il a dit à Reb Nissan, c'est vrai que il faut servir Dieu avec obéissance, il faut se soumettre à lui. Mais cette obéissance doit tout de même être pleine d'intelligence, être pleine de cœur, pleine de sentiments, de crainte de Dieu. Et on a donc compris que c'est tout un programme qui nous attend, puisque nous n'avons fait que commencer le Perek Mem Aleph, qui va nous parler de tout cela, et on a compris quel est notre objectif, quelle est l'exigence de l'Admor Zaken, de nous amener à une telle forme de soumission et d'obéissance qui soit motivée, qui soit inspirée par une crainte de Dieu très profonde. Mais nous allons continuer la prochaine fois, Bezrat Hashem.